avant de commencer... Oh, mon clap. Oui, je l'ai fissuré, donc va falloir que je le répare. Sinon après, bah, il y aura plus de clap. Voilà, ça sera terminé. Bref, avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, étant donné que c'est une vidéo sur le film FNAF, si jamais vous n'êtes pas... si jamais vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, bien évidemment, quittez immédiatement cette vidéo si vous n'avez pas vu le film, surtout qu'on est le 2 novembre. Le film sort dans 6 jours en France, il me semble, vous l'avez le 8. En Belgique, on l'a le 1er novembre. Je comprendrai jamais pourquoi est-ce que ils l'ont une semaine en retard en France. Eh, soyez contents, de base vous deviez l'avoir le 22. Et en Belgique, ça a toujours été prévu pour le 1er novembre. Le 22. C'est lunaire, vraiment. Bref, aujourd'hui on est là pour parler Five Nights at Freddy's et précisément Five Nights at Freddy's 2 parce qu'on le sait, un nouveau film, deux nouveaux films même, sont en préparation et Emma Tammy a déclaré quelques jours avant la sortie belge, donc quelques jours avant que j'aille voir le film, que même s'ils étaient en train de réécrire un petit peu le script pour globalement prendre en compte les critiques du premier film, au vu des critiques professionnelles qui lui donnent quand même la note de 28%, apparemment il y a beaucoup de choses à redire. Les critiques c'est des cons, vraiment. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur le film, ça vaut pas un 28%. Voilà. Bref. Ma critique est disponible, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et de toute façon il y aura un live ce soir pour en reparler avec quelques guests. Donc voilà, on va pas reparler de la qualité du film ici, mais ce qui est sûr c'est que du coup Emma Tammy a dit qu'il réécrivait le script en fonction des critiques du premier film. Peut-être qu'on aura un film R-rated cette fois-ci, je sais pas, on verra bien, on s'en fout. Mais surtout, elle a déclaré que techniquement, il voulait faire de Five Nights at Freddy's 2, le film, une adaptation du deuxième jeu. Alors, ça va être long à faire, je crois. À mon avis, on l'aura pas avant 2025, ce film. Pour la simple bonne raison, déjà, premièrement, qu'il y a 14 animatroniques dans FNAF 2. Si on compte, on a Golden Freddy, Wizard Golden Freddy, Wizard Foxy, Wizard Freddy, Wizard Bonnie, Wizard Chica, Shadow Freddy, Shadow Bonnie, Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Balloon Boy, Mangle et la Pupette. On en a 13. Et je pense que j'en ai oublié. Je sais pas. Oui, il y a Balloon Girl aussi, cette petite conne qui est en dessous du bureau. Donc il y en a 14. Ah putain, ça va être pas voir. Bref, du coup ils veulent faire une adaptation du deuxième jeu. Aujourd'hui on est là pour théoriser sur la suite, peut-être expliquer certains points que vous n'avez pas compris, notamment à la toute fin du film. On va pas parler de la scène post-générique ici parce que je ne comprends pas ce qu'elle peut teaser. De toute façon ça ne tease rien, c'est juste une vanne en fin de film. Mais par contre, la toute fin du film, non pas du tout, elle tease quelque chose. Étant donné que pour ceux qui sont restés jusqu'aux dernières secondes du film au cinéma, ce que j'ai fait avec mon pote Galak, vous avez dû entendre ce qu'il y a à la fin du film, à savoir déjà une ref au jeu, au mini-jeu, donc avec la voix électronique qui cite des lettres, et ça donne à chaque fois des mots, et à la fin de ça, à la fin de cette combinaison de mots, alors en français j'ai rien compris à ce qu'elle avait dit, du coup j'ai regardé la scène avec le film en VO dès que j'étais rentré chez moi, et en fait en VO il dit « Come find me ». En français, viens me chercher. Je sais absolument pas si c'est ce qu'ils disent, peut-être qu'ils disent trouve-moi ou quoi, je sais pas, j'ai pas compris quand j'étais au cinéma, il y avait une suite de lettres, j'ai essayé de déchiffrer, mais je pense que j'étais trop genre devant le film, donc j'ai vraiment rien pigé à ce qu'ils ont dit. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, en VO, ça dit Come find me, viens me chercher. Alors, est-ce que c'est un teasing pour le 3, peut-être avec le retour de Springtrap? On sait pas. Je pense plutôt que c'est un moyen de lier ça à l'histoire de FNAF 2. Parce que pour rappel, l'histoire de FNAF 2 dans les jeux se passe avant le premier jeu. Enfin, avant FNAF 1. C'est un préquel, avec un nouveau gardien de nuit, Jeremy Fitzgerald, notamment victime de la morsure de 87, causée par Mangle. Et alors, si je me souviens bien, parce que le lore de FNAF change tous les ans, avec le nombre de théories que les fans font, un jour FNAF 1 va finir par être un préquel de FNAF 3. C'est déjà le cas, mais... Et le lore de FNAF, les théories FNAF, ça part trop loin, vraiment. Il y a un moment où j'ai lâché, et quand j'ai voulu recommencer, j'ai fait... Non mais,
Avant, il y avait que 4 jeux. C'était simple. Maintenant, il y en a 9. C'est pas simple. Surtout qu'en plus, il y a L.Tête qui arrive là, avec encore plus de lore. Bref, pour du coup expliquer un petit peu, Jeremy Fitzgerald est donc le gardien de FNAF 2. Et il finit... J'ai un problème avec mon cahier. Il finit par être victime de la morsure de 87 parce que l'animatronique Mangle le confond avec William Afton. Parce que dans FNAF 2, il me semble que c'est bien ça l'histoire, les animatroniques Toy sont méchants, enfin en tout cas essayent de vous tuer, parce qu'ils ont été déridlés, ils ont été décontrôlés, modifiés par William Afton. Et c'est pour ça qu'ils essayent de vous attaquer. Pas pour les holds, hein. Les holds, il me semble que c'est déjà les gosses qui est à l'intérieur, bien que les gosses étaient déjà morts en 87. Oui, je crois, oui, ils sont morts dans la première pizzeria, donc je sais plus. Bref, globalement, si Jeremy Fitzgerald meurt à la fin de FNAF, du jeu Final Fantasy Freddy's 2, c'est parce qu'en fait, déjà, il prend le poste de gardien de jour, étant donné qu'il change de poste, et après, du coup, Mangle le confond avec William Afton, et il se fait mordre. D'ailleurs, même s'il perd une partie de son lobe frontal, dans le lore, il me semble qu'il survit à sa morsure. Pas comme, par exemple, Evan Afton qui meurt à cause de la morsure de 83, parce que son crâne se fait littéralement, hop, compressé par le crâne de Fredbear. Un petit peu comme Max dans le film, à part que Max il se fait couper en deux. Il y a vraiment une scie dans la bouche de Freddy, c'est incroyable. Bref, du coup, on aura une adaptation de FNAF 2 pour la suite du film. Et c'est vrai qu'on peut se demander, mais comment est-ce qu'on va lier tout ça? Parce que le lore du film est quand même un peu différent du lore du jeu. On n'a pas Henry, on n'a pas Puppet. C'est pas Puppet qui met les corps des animatroniques et les âmes des animatroniques dans les animatroniques. C'est William Afton qui fout les corps dans les animatroniques pour les cacher. Et du coup, les âmes sont dedans. Là, c'est pas Puppet qui leur offre un deuxième corps. Il n'y a pas Charlie, vu qu'il n'y a pas Henry. Charlie, c'est la fille de Henry qui est censée posséder la marionnette. Il y a pas mal de choses qui changent. Ma théorie, c'est qu'on va reprendre l'histoire du 1, récupérer certains trucs, pour modifier un peu le lore de FNAF 2, tout en étant plus ou moins proche. Je rappelle que du coup, dans le film... non, c'était pas cette image-là que je vais mettre, c'était cette image-là. Dans le film FNAF, du coup, il manque un personnage, donc là, je peux du coup vous mettre cette image, c'est Puppet. Puppet qui est censé, donc, encore une fois, être celle qui met les âmes des animatroniques dans les animatroniques. Les âmes des enfants dans les animatroniques. C'est censé être elle qui le fait, puisque c'est censé être le fils de, enfin la fille pardon, de Henry Emily, donc un personnage important du lore de FNAF, étant donné que c'est le co-créateur de Fazbear Entertainment, qui se fait tuer par William Afton, et qui ensuite donc est transféré, l'âme de la fille d'Henry, qui s'appelle Charlotte, est transférée dans Puppet. Je pense que dans le lore du film, on va réutiliser la chose avec Garrett. Rappelez-vous, alors là, je pense que je vais faire des conneries, c'était pas cette image-là que je voulais mettre, c'était peut-être là, parfait, c'était là. Rappelez-vous, dans le film, on nous explique que William Afton est le tueur du petit frère de Mike, qui s'appelle donc Garrett. Dans le film même, on a une réaction intéressante de William Afton, étant donné que quand donc, tu as quand tu as Mike qui filme dans son bureau, tu as William qui regarde le dossier, qui fait « Ah, vous êtes vraiment un bon à rien, monsieur Michael Schmidt ». Et il bug sur le mot Schmidt. Et justement, la séquence, l'image que vous voyez de William là, est tirée de cette séquence, puisqu'après, il regarde Mike, il s'avance pour regarder un peu plus son visage, et là, il comprend que devant lui, il a le visage, enfin, il a tout simplement le frère d'un des enfants qu'il a tué il y a plus de 20 ans. Je pense que ce sera le départ de scénario du jeu, parce que, du futur film. Parce que ce petit enfant, donc Garrett Schmidt, pour moi, sera le remplaçant de Charlotte pour Final Fantasy Freddy's 2. Je m'explique. Déjà, premièrement, à la fin du film FNAF, il y a la boîte à musique de la Puppet. Ce qui me fait dire que c'est une manière pour le film de nous dire faites bien attention, il y a Puppet dans le film, peut-être pas de la façon dont vous le pensez. Je pense que Garrett Smith, donc le petit frère de Mike, est la version de Charlotte qui a été utilisée pour le film. Du coup, c'est pas une fille, c'est devenu un garçon. Parce que pour moi, William Afton a capturé et tué cet enfant pour se venger. Et alors vous allez comprendre pourquoi, parce que là ma théorie va partir en couille. Je rappelle que du coup, Michael Afton, c'est censé être
avec le personnage de Henry Emily, le créateur de Fazbear Entertainment, étant donné que Afton est celui qui a créé Afton Robotics, ceux qui construisent les animatroniques, là où Henry Emily c'était le propriétaire des restaurants. C'est les deux fondateurs de l'entreprise. Pour moi, ce personnage que vous avez là devant vous est Henry Emily dans les films. Si vous ne comprenez pas qui c'est ce mec, c'est tout simplement le père. C'était toujours pas la bonne image. Où est-ce que je l'ai foutu? Non, ça c'est Spring Bonnie. Parfait. C'est pour moi le père de Mike. Je pense que dans le film, dans le lore du film, on va nous expliquer que Henry Emily a eu Abby, a eu Mike comme enfant et a eu également sa fille, son fils, pardon, Garrett Smith. Garrett Smith qui du coup se fait, Garrett Smith, vous dites ça comme vous voulez, qui du coup se fait enlever par William Afton. La raison est simple, je pense qu'on va avoir dans le 2 une petite parcelle de FNAF 4. Pour moi, ma théorie principale, c'est que tout simplement, on va nous expliquer que William Afton s'est fait dégager de Fazbear Entertainment par Henry Emily. Pour se venger, William va capturer Garrett et le tuer, et l'enfermer ensuite dans Puppet, ce qui va, du coup, nous créer FNAF 2, avec Puppet, avec Jeremy Fitzgerald, et avec Henry qui est dans le lore, étant donné que, si j'ai bien compris, en recherchant un petit peu, Henry, c'est celui qui succède à Jeremy Fitzgerald dans la pizzeria du 2, quand Jeremy prend le poste de jour, Henry, lui, prend le poste de nuit. Je pense même que Henry, c'était censé être le fun guy de FNAF 2. Me demandez pas, je peux faire des erreurs sur le lore, mais moi je suis perdu les gars, vraiment. On peut pas faire un bouquin qui résume tout. Et après on dit ok, ça c'est le lore final de FNAF, on arrête de faire des théories parce que sinon à chaque fois ça part en couille. Parce que là je ne comprends plus rien. Mais je pense que c'est donc plus ou moins ça que Henry devient le gardien de nuit de FNAF 2 quand c'est Jeremy qui prend le poste de jour. Après il y a la morsure de 87, du coup la pizzeria de FNAF 2 ferme et Henry n'est plus gardien de nuit parce que il n'y a plus de pizzeria. Mais par contre il ouvre par la suite la pizzeria du premier film FNAF avec les animatroniques old qui étaient dans la pizzeria du 2, qui sont en fait les animatroniques de la première Freddy Fazbear Pizza Place, qui est la pizzeria qui succède au Fredbear Family Diner. Wouh! Donc, revenons un petit peu à ce petit bonhomme de Springtrap. Pour moi, du coup, dans l'histoire du 2, on va t'expliquer, voilà, que ce mec-là s'est fait virer de Fazbear Entertainment, et qui ensuite, il s'est vengé en tuant Garrett et en l'enfermant probablement dans une des marionnettes, dans un des animatroniques de la pizzeria du 2, qui, je pense, sera du coup la marionnette. Cependant, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que ce petit bonhomme s'est fait virer? C'est là que je pense qu'on va avoir des éléments de FNAF 4. On le sait, actuellement, il y a 3 films en préparation. FNAF 1, qui est déjà sorti, pas encore en France, mais qui est déjà sorti dans pas mal de pays, notamment en Belgique. Donc les Français, si vous voulez, c'est la porte à côté, c'est le pays d'à côté. C'est pas comme si on vous demandait d'aller en Algérie non plus. Donc, le film FNAF 1 développe le premier jeu. FNAF 2, ce sera le deuxième jeu. Et je pense que FNAF 3, ce sera l'adaptation du troisième jeu. À moins de faire un quatrième jeu, enfin un quatrième film, pardon, je pense... J'ai failli roter. Parce que j'ai bu une boisson énergisante, énergisante. Une boisson, un soda, voilà. Je vais parler comme un vieux, mais en gros j'ai bu un truc pétillant et depuis j'ai le hockey. Mais je pense que du coup, comme il y aura potentiellement pas de troisième film, les éléments de FNAF 4, qui sont du coup des préquels à FNAF 1 sur l'histoire de la famille Afton, vont être récupérés et injectés dans l'histoire de FNAF 2, voire de FNAF 3. Je pense que dans FNAF 2, on va nous expliquer d'où vient le déclic mental de William Afton. C'est un truc qu'on n'explique jamais dans l'histoire du jeu. Même dans l'histoire de FNAF 1, on ne t'explique jamais pourquoi est-ce que ce mec est devenu taré du début, d'un jour au lendemain comme ça. Il est devenu fou. Parce que je pense que il n'est pas devenu fou, genre qu'il n'était pas fou dès le début. À l'époque où il a créé Afton Robotics, où il a créé Fazbear Entertainment avec Henry Emily, je pense qu'il était encore sain d'esprit. Je pense que dans le film FNAF 2, par contre, ce qu'on peut réutiliser, c'est ça. Et putain, c'est pas la bonne image. C'est ça. Ça, c'est la morsure de 83. C'est l'événement final qui clôture
d'histoire de FNAF 4. Pour expliquer, dans FNAF 4, on contrôle Evan Afton. Je pense que c'est Evan. C'est Evan ou Ethan? Efton. Ça n'existe pas comme prénom. Je pense que c'est Evan. Evan Afton, donc le petit-fils. Enfin, non, pas le petit-fils. Quand je dis petit-fils, c'est genre le cadet quoi de William Afton, parce que dans les jeux, il a 3 gosses. Il a Elizabeth, qui du coup est techniquement Vanessa, sauf que Elizabeth est censée mourir, là elle meurt pas, parce que pour le lore du jeu FNAF, en gros Elizabeth c'est celle qui est dans l'animatronique Baby, l'animatronique de Sister Location. Il a Michael Afton, qui est rumorisé, qui est théorisé comme étant Mike Schmidt. En vrai je pense pas, je pense que Mike Schmidt et Michael Afton c'est deux personnages bien différents, tout simplement parce que en 1990, je vois pas comment est-ce que Michael Afton aurait pu être embauché en tant que gardien de nuit chez FNAF, enfin dans la pizzeria de FNAF 1, si son père était encore littéralement patron de Fazbear Entertainment. Sauf s'il a été viré depuis. Mais bref, je pense pas que Mike Schmidt et Michael Afton c'est le même personnage. Et le troisième enfant, du coup, c'est Evan Afton. L'enfant qui se fait tuer à cause de Michael dans FNAF 4, étant donné que Michael et ses potes, pour rigoler, foutent Evan dans la bouche de Fredbear, qui est un vieil animatronique, pendant que en fait il bouge. Et le problème c'est que au bout d'un moment, la tête de Fredbear écrase la tête de Evan et après il meurt dans son coma, parce qu'après il est en coma pendant toute la durée du jeu FNAF 4 en fait, et les nightmares qu'on voit c'est des cauchemars de Evan pendant qu'il est dans le coma, et après, paf, il meurt. Donc je pense que ce sera ça qui sera utilisé pour expliquer le déclic mental de William Afton. Du coup, comme il va avoir un déclic mental, il va devenir complètement instable, il va se faire virer par Henry Emily de Fazbear Entertainment, et pour se venger, il va dérégler les animatroniques de FNAF 2, tuer 5 enfants, et capturer Garrett, capturer et tuer bien évidemment Garrett, donc le fils de Henry, qui je pense est tout simplement, c'est pas cette image là, c'est celle-là, non plus, c'était celle entre les deux, je suppose, voilà, c'est celle-là. Tout simplement ce personnage-là. C'est, je pense, ce scénario qui sera utilisé dans FNAF 2 parce que, en plus de ça, l'acteur qui joue William Afton, donc Matthew Lillard, a signé pour 3 films FNAF. Donc si FNAF 2 sera une adaptation du 2, William Afton sera dedans, mais il faudra expliquer pourquoi. Ce sera ok un préquel, mais il faudra lui expliquer une certaine importance. Ce qui paraît logique. Donc je pense plus ou moins que ce sera ça le scénario de FNAF 2, une adaptation du deuxième jeu, qui expliquera un petit peu les origines de la folie de William Afton, en récupérant des éléments du 4, tout en expliquant également peut-être les origines de Puppet, où a fini Garrett Schmitz avant FNAF 1, donc pour un petit peu installer aussi les origines de Mike pour FNAF 1, et également intégrer le personnage de Henry Emily. Et par la suite, FNAF 3, ce sera Mike qui reviendra probablement 10 ans plus tard, ou je ne sais quoi, pour tout simplement adapter FNAF 3, puisque normalement, le gardien dans FNAF 3 du Fazbear Fright, qui est donc une attraction d'horreur dans laquelle se passe le troisième jeu, c'est censé être le même gardien que dans FNAF 1. Voilà, ma théorie, c'est du bordel, défoncez-la dans les commentaires. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Moi bien évidemment, je vous dis à plus amoureux transit du cinéma, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.